Mesdames et messieurs, il fait beau, il fait chaud. C'est bientôt le retour du printemps-été. J'ai tellement hâte de retrouver cette saison. Aujourd'hui, c'est les derniers cours avant les vacances scolaires. Donc, la tradition des écuries veut qu'à chaque début de vacances scolaires, les cours se terminent par des jeux, des puissances, des petits trucs un peu plus atypiques plutôt que des cours classiques. Du coup, je me suis dit que ça serait une excellente idée de vous montrer ce que nous allons faire aujourd'hui. On va choisir notre poney. Moi, je pense que je vais partir pour choisir Émir pour l'essayer un petit peu à l'obstacle. Parce que oui, aujourd'hui, ça va être une séance d'obstacles. La monitrice va mettre des obstacles qui puisaient un petit peu crazy et un petit peu qui font peur. Et plus les obstacles sont périlleux, plus ils valent des points. Donc, si vous passez l'obstacle et que vous faites un sans faute, et ben vous gagnez des points. À un moment donné dans la partie, on va tirer au sort des chevaux que l'on va s'échanger. Pendant cette séance, on va en plus sauter des obstacles farfelus, mais en plus de ça, on va s'échanger des chevaux que l'on n'a peut-être jamais monté et je trouve l'idée trop sympa. Du coup, je pars direction les écuries pour vous faire un petit unboxing de ce que j'ai acheté au jumping de Bordeaux parce que du coup, j'ai fait quelques petits achats que je ne vous ai pas montrés dans la vidéo du jumping. Bon, je les mets dans la catégorie des achats du jumping de Bordeaux, mais je les ai reçus, je les ai commandés d'occasion et je les ai reçus avant le jumping, mais je parle des étriers Free Jump. Regardez-moi ça, comment ils sont trop beaux, j'adore. Bienvenue sur le trépied. Pad, donc nous avons les étrivières monoplates. Monobranche. Monobranche. Donc on va les mettre sur la selle. J'ai acheté un tapis pour pitch de chez Hardcore parce que j'ai comme objectif d'avoir une direction artistique en concours vers sapin. Vous allez m'en dire des nouvelles. Du coup, je lui ai pris un petit tapis Hardcore vers sapin. Franchement, il était trop beau. Il y en avait un autre, mais c'était noir et le logo, il se voyait pas assez. Mais je trouve que celui-là, il claque. Parce que j'avais déjà acheté un tapis vers sapin, mais il était taille cheval et ça ne lui allait pas du tout. Du coup, même si je serais en concours avec un cheval de club, je pourrais quand même lui mettre un tapis vers sapin. Je suis une collectionneuse, donc pas de tapis sans bonnet. Vous vous doutez bien que j'ai le bonnet qui va avec. Moi, c'est ça. Regardez-moi ça. Il est tout mimi. Il est tout choupi. Bon, il n'y a pas le logo au milieu, mais en soi, il est grave raccord au tapis. Il est juste trop beau. On va aller installer les trivières monobranches sur ma selle. Et après, place au cours. Ma selle, elle est là actuellement. Donc, j'ai enlevé les trivières. Je vais, du coup, fixer ça dessus. Du coup, là, c'est le côté droit. Mais Thaïs, elle m'a expliqué que ce bout-là, en fait, il faut qu'il soit vers l'avant. Donc, en fait, les constructeurs, ils l'ont mis un peu à l'envers. Du coup, le côté droit, c'est le côté gauche. Donc ça, la partie picot, là, enfin la pique, elle doit être comme ça. Paf. Ça rend tellement stylé comme ça. Du coup, je vous montre comme ça, à vue d'œil. C'est plutôt pas mal du tout. J'adore. C'est trop stylé. Du coup, on va aller préparer Émir, je vais aller le chercher. Je vais aller le décrasser parce que apparemment il est un petit peu sale. Regardez comment il est trop propre, Émir. Oh là 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 là. Oh, j'ai fait l'effort de le nettoyer là. Oh là là, magnifique. Il est trop beau. On a un obstacle isolé là, on a un vertical ici, on a un directionnel ici, on a une araignée, on a un autre directionnel là-bas. On a un vertical de travers et deux obstacles de une foulée d'écart. Je vous épargne la détente et pour aller sauter tous ces petits obstacles, on est venu sauter un premier vertical et Émir, il faut vraiment l'encadrer et moi je manque d'encadrement. Donc du coup, là c'était un petit peu raté. Ensuite, notre coach nous a demandé de visualiser un parcours pour venir sauter tous les obstacles. On pouvait imaginer notre parcours et notre tracé. On avait carte blanche, mais le but c'était de passer tous les obstacles.
Je vous cache pas qu'à ce moment-là, j'ai clairement fait de la merde, j'encadrais clairement pas assez et Émir c'est vraiment un cheval qui a peur des directionnels. Du coup, les directionnels c'est clairement pas son truc. Et puis moi, j'étais pas non plus sûre de moi, donc forcément on avait du mal à sauter. C'est pour ça que je crie pour l'encourager. Mais voilà, je montre les côtés positifs comme les côtés négatifs. C'est la vie, c'est comme ça, c'est l'équitation. Une fois que tout le monde a fait un premier passage, on a fait un tirage au sort pour savoir qui va prendre quel cheval. Et quoi de mieux que ce tirage au sort que de tomber sur Galana. Voilà, une jument maître d'école, extrêmement sensible aux aides du cavalier et réglée comme une aiguille. Et extrêmement sensible dans le sens où il faut aussi rester très calme sous la selle. Sauf que ce n'est pas mon cas. Voilà, donc vous allez voir le parcours magnifique qu'on a fait PTDR. Par rapport au parcours d'Émir, j'ai réussi à sauter un directionnel avec Gala sur les 4 proposés vraiment. Mais voilà, c'est vrai que ça reste un peu compliqué et c'est vrai que je suis plus stressée pour me concentrer sur le parcours que j'ai choisi plutôt que sur ma position ou quoi. Donc c'est vrai que la difficulté de choisir son propre parcours, c'est déjà très handicapant. Action à chaud, déjà, il m'embarquait vraiment beaucoup au galop déjà à la détente. Et il prend le mort, la tête vers le pas, donc difficile de l'équilibrer. Là, c'est une maître d'école et j'étais vraiment très stressée parce que sur elle, il faut vraiment être calme et tout. Et j'étais un petit peu paniquée à l'idée de la monter de suite sans avoir fait de détente. Mais en soi, je m'en suis quand même bien sortie, sauf les directionnels. C'était pas mal. Aujourd'hui, on est mercredi et il fait un temps de merde. Petit changement de programme et du coup, je vais refaire ce qu'on a fait précédemment. Et cette fois-ci, je vais prendre Becky. Du coup, je vous emmène avec moi. Du coup, cette fois-ci, en premier cheval, je monte Becky et je vous laisse avec mon tour. Et les directionnels, j'encadre toujours pas assez, mais on l'a refait plusieurs fois au trot et après c'est passé, mais c'est vrai que je me suis précipitée sur mes obstacles sans forcément faire attention à mon tracé. Ensuite, je rechange de poney et me voici sur le dos de Fahim. Ça allait un peu mieux, mais j'étais pas du tout habituée aux allures de Fahim. Du coup, là, pour la deuxième fois que je fais l'exercice, ça allait beaucoup mieux. J'avais 2 chevaux que je connaissais, donc c'est plutôt passé calmement. Au niveau de Becky, j'allais un peu trop vite et je me précipitais dans la directionnelle. Donc il a fallu que je le repasse au trot pour vraiment la faire passer dessus. Et pareil avec Fahim. Mais avec Fahim, ça va, j'allais pas non plus trop vite. Donc je suis assez satisfaite de cette deuxième séance. Moi, je vais vous laisser là-dessus et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.